Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Ne sois pas malhonnête, sois généreux envers tous. Bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazavois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil, montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas malhonnête, sois généreux envers. Reba sheke terebo yandara bababa rakaka tere mama mare ba sheke tere berebe yera baba bara 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 bara. Oh, la victoire appartient à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à notre Dieu. Oh Seigneur, notre Père et notre Dieu, pendant ces temps difficiles, nous tournons les regards vers toi afin que tu touches les familles malades. Tu touches dans les hôpitaux. Tu visites, Père, par ta main puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu apportes la guérison, la restauration, le rétablissement au nom de Jésus. La sagesse, Père éternel Dieu, dans le cœur de tous les dirigeants, la sagesse au nom de Jésus. Et Rabasha Baraban Taraban Kontorobo, et Reketereberebe, oh Rabba Mama Mama Mama, oh Saint-Esprit, tu couvres notre pays, le sang de Jésus, le sang de Jésus, couvre le Gabon, couvre le Gabon, couvre l'Afrique, le monde entier, sous ta protection, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Reketereberebe, oh gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Nous te célébrons Adonai. Nous te célébrons notre Père et notre Dieu. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Oh merci Père. Merci Père. Merci Père. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Nous sommes rassurés, nous sommes rassurés, nous sommes confiants. Tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous abandonneras jamais. Tu as sacrifié Jésus, ce que tu avais de plus cher, à cause de notre salut, à cause de nous, Seigneur. Oh, merci, Père, parce que le monde a besoin de toi en ce moment. Le monde a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Les regards sont tournés vers toi. Oh, Seigneur, merci. Sois exalté, adoré, aimé, contemplé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. La victoire appartient à notre Dieu. Oui, à toi la louange, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la majesté.
Merci, Père éternel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble, nous continuons ce que nous avons commencé hier et même plusieurs jours avant. Parce que tout simplement, nous sommes dans les leçons de loyauté. Les leçons de loyauté. Et hier, nous étions sur la leçon numéro 4. Voilà, la loyauté est fondée, basée sur des principes et non sur des émotions. Nous sommes en train de continuer, avec cette leçon que nous n'avons pas pu terminer hier. Nous vous prions de vous connecter parce que nous sommes toujours sur le livre Loyauté, déloyauté. Voilà, nous sommes en train de continuer cette lecture. Nous sommes en train de continuer cette édification du corps de Christ. Et nous voulons donc que plusieurs d'entre nous puissions inviter, partager, avec nos amis, nos voisins, nos collègues. Nous ne cesserons de le dire, partager, partager encore et encore. Nous savons tous que la pensée générale, de nos directs, c'est simplement devenir enfin un vrai chrétien. Et le sous-thème que nous abordons avec loyauté des loyautés, c'est simplement les obstacles à la vraie vie chrétienne. Oui, bien-aimé, la déloyauté est un obstacle à la vraie vie chrétienne. Lorsque nous sommes déloyaux, nous ne pouvons plus vivre la vie chrétienne comme Dieu attend que nous puissions vivre la vie chrétienne. Nous allons être instables et nous allons devenir des rebelles. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous rappeler que la déloyauté est un processus. La déloyauté ne commence pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se poursuit étape après étape pour atteindre l'étape de la rébellion ouverte et ensuite l'exécution. Ça veut dire maintenant fais ce que tu as prévu de faire dans ton cœur comme Judas l'a fait avec Jésus au point de donner à Jésus un baiser pour permettre à tous ceux qui étaient là de reconnaître le Seigneur qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Donc, le diable attire les regards avec sa beauté et son éclat. Et il a oublié qu'il a été créé. Il a oublié que sa beauté lui venait de quelqu'un. Comme plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes dans le monde, pas les chrétiens, mais les non-chrétiens. Les non-chrétiens dans le monde, ceux qui n'ont pas fondé leur foi sur le créateur de l'univers, nous avons vu quelqu'un se suicider dans nos réseaux. Tout simplement parce que, si c'est vrai ou faux, mais nous avons suivi ces choses. Une personne s'est jetée à plusieurs étages de son hôtel. Tout simplement parce que malgré les moyens financiers qu'il avait, malgré la richesse, il était incapable de sauver sa famille qui a été ravagée par la COVID-19, par le coronavirus. Bien aimé dans le Seigneur, l'argent ne peut pas nous sauver. L'argent ne peut pas nous sauver. Il est donc important de nous tourner vers le créateur de l'univers, celui qui nous a donné la beauté que nous avons, la beauté avec laquelle nous nous vantons, les mérites que nous avons. Bien-aimés, tournons-nous vers lui, lui qui nous a donné la couleur de nos yeux, la beauté de nos yeux, la beauté de notre visage, de notre teint, de notre peau, de notre nationalité, du continent dans lequel nous sommes. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être dans ce continent. C'est le créateur de l'univers qui a choisi même de te donner la famille dans laquelle tu es né. Tu n'es pas né dans cette famille parce que tu as choisi de naître dans cette famille. Tu es né dans cette famille parce que Dieu l'a voulu. Il est donc très important d'être connecté, de partager ces enseignements qui peuvent sauver des vies. Qui peuvent sauver des vies. Alors, nous sommes toujours en train de continuer sur la leçon numéro 4 qui est simplement fondée, basée, notre loyauté sur les principes bibliques et non sur les émotions, les sentiments qui changent à tout moment, qui varient, bien aimés, dans le Seigneur. Oui, nous avons dit hier que une personne qui avait été invitée, une fille, avait réagi en me disant vous ne me prendrez pas 2 fois. Je l'aurais dit simplement pour amener celui qui n'était pas certainement connecté hier, à se retrouver sur ce que nous sommes en train de partager.
Alors hier, je disais tantôt que lorsque des gens se sont rebellés, une fille s'était déjà rebellée une fois dans une église et elle a choisi de ne plus jamais le refaire. Elle a décidé. Alors lorsque les rebelles l'ont fait, ils sont venus vers elle et ils ont dit, elle avait répondu à ce pasteur rebelle, j'ai une fois suivi un pasteur qui avait fait exactement ce que vous faites. Ils se sont rebellés. Ils ont amené toute l'église, voilà, à la destruction. Ils ont amené l'église à la destruction, à casser l'église. Parce que lorsque les gens se rebellent, souvent ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires. Je vous disais tantôt hier que Satan s'est rebellé. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé à dire devant le Seigneur 3 fois saint, qui n'avait pas de péché, qui n'a pas de péché? Qu'est-ce qu'il avait trouvé à redire? Mais et pourtant il s'est rebellé. Malgré le bien que Dieu lui avait fait, à lui donner la beauté, l'éclat, l'intelligence. Bien-aimé. Donc, elle a répondu que j'avais suivi un pasteur rebelle et j'ai fait exactement ce que vous êtes en train de faire. J'ai déjà vécu tout ça. On ne m'y prendra pas 2 fois. Il n'y a pas de moyen que je vous suive. Je ne vous suivrai pas. Bien-aimé, ça c'est quelqu'un qui a suivi les rebelles qui dit je ne le ferai plus parce que c'est une mauvaise chose. La rébellion nous amène à la mort spirituelle. La rébellion nous amène à la perte. La rébellion nous amène à la destruction. Plusieurs personnes se sont rebellées et je crois que dans le secret de leur cœur, ces personnes regrettent. Mais à cause de l'orgueil, à cause du moi, de leur personnalité égoïste, ces personnes de fois ont du mal à revenir demander pardon, comme ce jeune homme que j'ai raconté hier, que j'ai lu hier, qui est revenu vers son leader pour dire c'est ici, je me suis converti. C'est ici j'ai appris à lire la Bible. C'est ici j'ai appris à vivre avec Dieu. Et le pasteur lui a demandé, mais pourquoi tu étais parti? Je ne sais pas pourquoi je suis parti. Pourquoi? Parce qu'il était parti sur la base des émotions et des sentiments. Sur la base de la beauté, l'éclat de l'autre. Sans se rendre compte que dans l'éclat, à l'intérieur, se trouve l'aspic, le venin, la sorcellerie, la méchanceté. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne devait pas se haïr les uns les autres. On ne devait pas être traites les uns les autres parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. L'amour couvre une multitude de fautes. Donc, lorsque même ton frère a péché contre toi, tu dois d'abord chercher à gagner ton frère et non le perdre. Donc, les déloyaux n'ont pas de raison. Les déloyaux, les rebelles n'ont pas de raison. Les raisons sont au fond de leur nature méchante, au fond de leur cœur mauvais. Ils ne savent pas reconnaître le mal qu'ils font aux autres. Et c'est une mauvaise chose. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous sauver de ces choses. Nous devons le rejeter avec la plus haute énergie. Parce que, puisque c'est un processus, ça peut arriver sans que tu ne saches même que tu es déjà dans un processus de loyauté. La chose arrive tout doucement parce que, voyez-vous, l'orgueil est subtil. L'orgueil est subtil. Lorsque l'orgueil est là, lorsque nous sommes en train de nous détourner de la vraie vie chrétienne, nous ne nous rendons pas compte. Lorsque nous ne pouvons plus participer à tout ce qui se fait dans l'église, parce que nous sommes en temps de confinement, nous sommes déjà dans les temps du processus de loyauté. Lorsque nous ne pouvons plus donner nos offrandes, en oubliant que Dieu a appelé des missionnaires, des gens qui s'attendent à toi, qui a un revenu. Si tu oublies ça, parce que tu es dans un temps de confinement, bien-aimé, le processus de déloyauté a commencé pour toi. Tu es déjà dans une étape de déloyauté. Certainement dans l'étape de l'indépendance, de la passivité, de l'offense. Je ne sais pas, mais tu es dans une étape. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas ne pas vivre la vie de Dieu parce que nous sommes en confinement. Bien-aimé, je te le répète. Tu ne peux pas ne pas vivre la vie de Dieu parce que nous sommes en confinement. Dans le ministère de la vérité pour une liberté réelle, nous sommes en année sacrificielle. Nous continuons à donner ce que nous avons à sacrifier parce que nous nous sacrifions d'abord nous-mêmes. Nous nous donnons nous-mêmes à Dieu. Si nous nous sommes donnés nous-mêmes à Dieu, je ne vois pas pourquoi ce que nous avons n'appartiendrait pas à Dieu. Ce que nous avons appartient automatiquement à Dieu dès que nous appartenons à Dieu.
Bien-aimés, je vous en supplie, restons fondés sur le Christ. Fixons nos regards vers la plus haute autorité de l'Église. La tête, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Christ qui est la tête du corps de Christ. Et lorsqu'il est parti auprès de son Père, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Dans l'Église visible, nous avons donc des apôtres comme étant la plus haute autorité de l'Église. Bien-aimé, l'Église visible, bien sûr. L'Église invisible, c'est le Christ, que nous savons tous que c'est lui la tête du corps de Christ. Personne ne peut être au-dessus de lui. Il est le Fils unique de Dieu. Nous sommes des fils adoptés. Nous avons la grâce d'avoir été acceptés par Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis donc d'être enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Waouh! Alors cette fille a dit, je ne le ferai plus. Je ne vais pas vous suivre. Je ne pourrai jamais plus me rebeller parce que je l'ai fait et j'ai compris que je ne sais pas pourquoi je l'avais fait une fois et que j'ai eu la grâce donc de revenir, je ne peux plus repartir. Toi qui es donc parti, si tu as la grâce de revenir, reviens. Toi qui t'es rebellé, toi qui es faible en ce moment, je proclame que tu retrouves la force de continuer pendant ces temps difficiles. La tempête qui souffle ne te renversera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois et je le confesse, je le proclame parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu trouves donc la force de te relever, même si tu es à terre, même si tu es dans quel péché. Le sang de Jésus a coulé pour toi, pour le pardon de tes péchés. Il n'y a plus de condamnation. Je casse toutes les accusations que Satan a mis dans ton cœur pour t'empêcher d'avancer et de continuer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu avances et tu continues. Tu as la force de te relever, d'avancer, de continuer. Au nom de Jésus. L'esprit de traîtrise et de rébellion n'est pas dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es pas un déloyal. Tu es loyal jusqu'à la mort. Au nom de Jésus. Tu es fidèle à tes engagements jusqu'à la mort. Au nom puissant de Jésus. Parce que ce n'est pas pour un homme que tu bâtis l'église, c'est pour Dieu. Et les hommes de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament sont restés intègres et fidèles. Tous ceux qui étaient des déloyaux se sont vus rejetés, se sont vus chassés, se sont vus tués. La Bible nous a dit hier, nous a montré que dans 1 Samuel 16, versets 31 à 33, que la terre a ouvert, nombre plutôt 16, versets 31 à 33, la terre a ouvert sa bouche pour avaler un rebelle, Corée et toute sa famille. Corée et toute sa famille. Lorsque tu es rebelle, tu punis même ta progéniture. Tu punis ta progéniture. Parce que nous avons vu comment Dieu a travaillé avec les hommes intègres et comment il s'est souvenu même de leurs enfants. Parce que Dieu est le Dieu des pères et la bénédiction des pères coule sur les enfants. Gloire à Dieu. Ces choses ne sont pas seulement physiques, mais elles sont aussi spirituelles. Notre engagement sur des principes et non sur des émotions nous amène à vivre. Voilà longtemps. Les chrétiens immatures vivent en fonction de leurs sentiments. La loyauté prend fin lorsqu'on s'écarte de la parole et des principes. La loyauté va à Dieu, à sa parole et aux principes contenus dans sa parole. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui. Nous voyons donc l'histoire de Jonathan et David. Jonathan avait des principes. C'est un exemple, c'est un modèle que nous devons suivre, bien-aimés. Souvenez-vous que de Jonathan, fils de Saül, il s'était rendu compte que son père avait tort en principe. Vous voyez? Et pourtant, il pouvait agir selon les émotions et les sentiments parce qu'il s'agissait de son père qui avait tort. Il s'était également rendu compte que son père essayait de mettre à mort un jeune homme innocent. Deux choses. Son père avait tort, son père voulait tuer un innocent. Alors il décida d'aider David, bien que sentimentalement cela lui coûtait, même si
Ces ajustements allaient à la rencontre de sa famille. C'était ce qui convenait de faire en face de Dieu. Parce qu'en face de Dieu, nous devons être loyaux, intègres, fidèles. Dieu veut-il que un innocent meure? Non. Même Dieu qui sauve même le pécheur, le méchant, le mauvais. Combien de fois un innocent? Alors, Jonathan a agi avec des principes et non avec les émotions et les sentiments humains. Certaines personnes ne font que suivre des principes familiaux. S'il s'agit de votre frère, votre soeur, alors c'est bien même si la faute est flagrante. Jonathan n'était pas ainsi. Regardez ce qu'il a dit dans la Bible. 1 Samuel 20, verset 13. « 1 Samuel 20, verset 13, nous allons écouter la lecture. La Bible dit, 1 Samuel 20, verset 13, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon et de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. » Amen. Alors, Jonathan va comme mettre sa vie en péril pour la vie d'un innocent. Il met sa vie en péril. Ça veut dire il se met même en désaccord. Il accepte l'épée entre sa famille et lui. Comme Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais de quelle épée s'agit-il? De l'épée de la loyauté. Lorsque tu es loyal, fidèle, intègre, tu ne peux pas accepter des attitudes de méchanceté de ton père, de ta mère. Tu vas ramener par l'évangile leur attitude à la raison, tes parents, tes frères, en disant clairement la vérité, en restant dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité, il n'y en a que pour la vérité. Mais cela apportera l'épée, la séparation, la division, parce que tu vas rester dans la vérité. C'est ce que Jonathan a fait. Jonathan est resté dans la vérité, quand bien même son père n'a pas réagi comme Jonathan. Son père n'était pas content de l'attitude de Jonathan, bien aimé dans le Seigneur. Mais Jonathan est resté fidèle et loyal à Dieu. Fidèle et loyal au roi David. Parce que lorsque Saül, le roi, était en train de combattre David, c'était non seulement pour lui-même, pour sa place, mais c'était aussi pour la place de son fils. Pourquoi? Parce que celui qui était le prince, qui devait succéder à son père, c'était Jonathan. Il devait donc prendre la place de son père s'il venait à son père de mourir. Ça veut dire donc que Jonathan mettait même en péril sa place de prince, mais il est resté dans les principes. Il est resté dans les principes. Il n'a pas agi selon les sentiments et les émotions, sachant que Dieu avait choisi David, sachant que David était innocent, sachant que son père avait tort, sachant que son père n'avait pas une attitude chercher à tuer un homme intègre. Il s'est opposé et il a aidé David à fuir. Il a aidé David à fuir la méchanceté de son père. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous comporter comme Jonathan. Devant même les attitudes de nos parents. Devant les attitudes des frères et des sœurs qui ont des attitudes comme nous avons vu dans nos jours passés, nos audios passés, nos directs passés. L'attitude des chrétiens de Chloé, l'attitude des chrétiens de Corinthe. Nous devons refuser, nous devons parler, nous devons dénoncer ces comportements. Dans les administrations dans lesquelles nous sommes, vous savez que les gens s'accordent pour faire du mal, pour tuer, pour détruire la vie des autres. Ils font des groupes dans le mal pour détruire la vie des autres. Ils s'entendent dans la méchanceté pour vilipender, pour dire des mensonges, des choses qui n'existent pas sur la vie des autres. Pour tuer, pour empoisonner la vie des autres. Bien-aimés, nous en tant que chrétiens,
nous ne devons pas vivre ces choses. Nous devons nous sauver de ces choses. Parce que ces choses nous poursuivent. Satan n'a pas fini de nous poursuivre. Tant que nous vivons, le diable est toujours en train de nous poursuivre pour nous empêcher de finir notre vie chrétienne. Parce que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, préserve-nous. Ô Seigneur, délivre-nous. Nous te supplions. Parce que Satan continue et continuera à amener ces comportements de déloyauté. Bien-aimés, nous ne sommes pas nés loyaux. Nous ne sommes pas nés loyaux. C'est lorsque nous sommes nés de nouveau que nous sommes en train de cultiver, d'ajouter à notre foi la loyauté, la fidélité. Parce que Dieu lui-même a promis qu'il va nous amener à la ressemblance de son Fils, à l'image de son Fils. C'est pourquoi nous sommes perfectionnés, pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Nous sommes perfectionnés. Nous devons donc travailler et travailler toujours à notre salut, bien-aimé. Ne nous lassons pas de le faire. Et nous qui sommes dans le VLR, nous sommes en année sacrificielle. La Bible dit dans le livre de Galates 6 que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Parce qu'au temps convenable, nous allons récolter. Nous allons moissonner, nous allons récolter ce que nous sémons. Parce que tout ce que nous sémons, nous allons le moissonner. Nous allons le récolter. Aucune sémence ne sera perdue. Parce que Dieu n'est redevable de personne. Pendant ce temps, nous devons toujours continuer à donner nos vêtements pour veiller leur espoir. À donner la nourriture, si nous pouvons le faire. À donner notre argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que nous comptons sur Dieu, pas sur un homme, mais nous comptons sur Dieu. Mais nous vivons la foi avec des hommes, des frères, des sœurs faibles que nous devons perfectionner, affermir dans la marche avec Dieu. Pourquoi donc allons-nous nous arrêter? Parce que nous sommes en temps de confinement. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de confinement, il y a plusieurs mesures qui sont arrêtées. Je voudrais t'exhorter à respecter les mesures. Les gestes barrières, se laver les mains, ce sont des gestes d'asepsie, des gestes qui nous permettent de nous protéger nous-mêmes des microbes, des virus. C'est pourquoi nous devons nous laver les mains, parce qu'il n'y a pas que la COVID-19, il n'y a pas que le coronavirus qui tue maintenant. En ce moment, quelqu'un peut mourir du diabète, quelqu'un peut mourir de l'alcoolisme, quelqu'un peut mourir du tabagisme, quelqu'un peut mourir du mal d'estomac, de l'ulcère. Il y a plusieurs maux qui nous attaquent. Ce sont les démons qui sont à l'œuvre, qui apportent ces maladies par le péché. Et je ne dis pas que celui qui est malade est forcément dans le péché, mais je dis que toi qui es chrétien, quand tu es malade, sache que Satan nous attaque toujours. Il continue à nous attaquer pour nous faiblir, pour nous empêcher à continuer de travailler. C'est pourquoi nous devons respecter les gestes barrières. Nous ne sommes pas exempts. Bien-aimés, nous devons respecter ces choses, nous laver les mains. Nous devons respecter la distance lorsque nous nous retrouvons en prière. D'1 mètre, de 2 mètres, mettre ta chaise l'un de l'autre, discuter, parler. Nous devons porter ce qui a été mis comme protection, ce qu'on nous donne. Il faut les porter, il faut se protéger. Bien-aimés. Et sans oublier que pendant ces temps, ce sont les temps de retraite où nous devons toujours continuer à compter sur Dieu, à rappeler à Dieu ses promesses, à prier, à méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas fini d'être chrétiens tant que nous ne sommes pas enlevés, tant que l'église n'est pas enlevée, tant que tu n'es pas mort, parce que nous allons tous nous reposer de nos œuvres. Oui, la mort pour un chrétien, c'est un repos. Nous allons nous reposer de nos œuvres. Mais avant ce repos, nous continuons à travailler et à travailler. C'est pourquoi la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, de continuer à œuvrer. Au temps convenable, nous allons récolter, nous allons moissonner, non seulement sur la terre, mais aussi la vie éternelle. Voilà, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus-Christ a promis à ses disciples, lorsque Pierre a dit, nous avons tout quitté pour toi. Jésus a dit,
tout ce que tu as quitté, frère, mère, père, mari, femme, enfant, et même les biens de la terre, tout ce que tu as quitté à cause de mon nom, à cause de l'évangile, tu vas le retrouver dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Il nous rendra. Il se souviendra de nous. Oui, il se souviendra. C'est le Dieu du souvenir. Il ne va jamais oublier tout ce que nous sommes en train de faire pour lui sur la terre. Il ne va jamais oublier nos sacrifices, nos dons, nos offrandes. Oui, bien-aimé, pendant que j'aborde cette partie, je voudrais te rappeler que tu peux faire tes offrandes. Tu peux donner tes offrandes parce que nous avons des contacts pour le Gabon. Nous avons Airtel Money, nous avons Mobicash, nous avons voilà, nos transferts. Nous pouvons les faire. Pour toi qui es à l'extérieur du pays, tu peux le faire par des versements dans des comptes. Nous avons nos transferts qui s'affichent. Nous pouvons verser nos offrandes. Voilà, dans nos banques, dans nos comptes. Nous avons MoneyGram. Nous avons aussi MoneyGram pour verser notre argent, pour faire nos comptes. Les numéros de téléphone des intendants s'affichent. Nous pouvons, qui s'affichent. Nous pouvons faire nos versements dans les comptes qui s'affichent. Les intendantes ont les numéros de contact. Les intendantes ont les numéros de contact. Vous pouvez verser, voilà, vos offrandes, voilà, dans nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Vous pouvez faire vos versements, bien-aimés. Nous continuons notre lecture avec loyauté, déloyauté sur la pensée générale. Devenez enfin un vrai chrétien et sur le sous-thème, voilà, les obstacles à la vraie vie chrétienne. Loyauté, déloyauté mérite d'être enseigné tout simplement parce que c'est un sujet important qui touche non seulement la vie chrétienne, mais aussi, bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier. En ce moment, il y a des gens qui sont en train de se trahir. Tout simplement à cause du coronavirus. Il y a certainement des femmes qui sont capables maintenant d'abandonner leur époux parce qu'il est malade. Il y a des hommes qui peuvent maintenant refuser d'entretenir la relation avec son mari ou avec sa femme parce qu'il est malade. Mais protège-toi et soigne ton frère, soigne ta soeur, soigne ton mari, protège-toi simplement comme le personnel de santé. Mais ne fuis pas, n'abandonne pas l'autre. Bien-aimé, nous sommes dans des temps où nous sommes éprouvés pour voir si réellement nous sommes dans la foi, si réellement nous aimons encore le Seigneur, si réellement nous pouvons encore vivre en communion fraternelle. Oui, nous sommes dans ces temps. Et ces temps sont importants. Alors, nous avons vu donc comment certaines personnes ne font que suivre des principes familiaux s'il s'agit de son frère qui a fauté, qui a posé un acte contraire aux principes bibliques. La personne déloyale va prendre la part de son frère qui a mal agi au lieu d'être dans la vérité biblique. C'est très dangereux, c'est très méchant, c'est très mauvais. Bien-aimés, nous passons donc à la 5e leçon. La loyauté vous coûtera vos relations et vos amitiés. Tout a un prix. L'instruction a un prix, même votre salut a un prix. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est ce que la Bible nous dit, que nous avons été rachetés à un grand prix. Oui, à un grand prix. La loyauté également a un grand prix. Être loyal envers une personne signifie que vous ne pouvez pas être envers tout le monde. Lorsque vous êtes loyal envers une personne, vous ne pouvez pas l'être envers tout le monde. Bien-aimé, la loyauté vous coûtera donc vos relations et vos amitiés, c'est une vérité. Ma loyauté envers le Christ a signifié pour moi l'impossibilité de garder certaines de mes relations et de mes anciennes amitiés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous sommes loyaux à cause du Christ, lorsque nous sommes loyaux au Christ, lorsque nous avons choisi le Christ, qu'on le veuille ou pas, nous allons nous séparer de certaines belles relations charnelles pour
nous attacher au Christ, pour nous attacher à son Église. Seigneur, c'est la vérité. Ici, on nous raconte que la loyauté coûte cher parce que il y a des amis avec qui le courant ne passe plus. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions dans des associations mondaines dans lesquelles on partageait la nourriture, et pour ceux qui prennent de l'alcool, partageait des cadeaux et toutes ces choses. Mais des choses qui ne nous apportaient rien, si ce n'est des cadeaux physiques, des cadeaux qui vont rester. Parce que lorsque l'église sera enlevée, tu ne partiras pas avec tous ces cadeaux, avec les marmites, avec les assiettes, les télévisions, les machines à laver, les voitures et toutes ces choses que nous avons. Parce que nous pouvons gagner tout ce monde, toutes les choses de ce monde. Mais lorsque nous mourrons, tout reste. Les riches meurent et ils laissent tout ce qu'ils ont amassé comme trésor. Les riches voient même ces trésors être volés, détruits même par la rouille. C'est ce que notre Seigneur dit. Lorsque nous amassons ces trésors, les voleurs viennent casser les maisons et voler ça. Donc ces choses de foi, nous en avons besoin juste peut-être le minimum pour vivre. Mais nous n'avons pas besoin de tout ce que nous amassons. Parce que ces choses à la fin resteront. Nous n'aurons pas le temps de finir ces choses avant que la mort ne nous saisisse. Parce que la mort arrive comme un voleur. La mort arrive comme un voleur. Lorsque la mort arrive, la mort ne nous avertit pas. Donc tout ce que tu amasses va rester. C'est pourquoi à cause du Christ, tu peux te séparer des nombreuses relations, des nombreuses amitiés. Si tu as 4 copains et que tu as donné ta vie à Jésus, sépare-toi de ces 4 copains. La femme samaritaine avait 5 maris. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a déposé ces 5 maris aux pieds du Seigneur. Car la Bible dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc nous pouvons nous décharger de nos soucis. Nous pouvons nous décharger de nos relations multiples sur les pieds du Seigneur. En laissant Dieu maintenant amener vers nous la relation qu'il faut. Celle qui convient à la vie chrétienne. Bien-aimés, oui, nous allons nous séparer de plusieurs choses à cause du Seigneur, à cause de la loyauté au Christ. Je trouve extraordinaire que certains chrétiens disent être amis avec des rebelles. Nous devons nous séparer des rebelles à cause du Christ. Ça, ce n'est pas négociable. Nous devons nous séparer. Oui, nous allons vers des gens pour les sauver. Vers le monde pour sauver le monde. Mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous vivons dans ce monde pour sauver le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre pour apporter la saveur au monde. Mais nous n'appartenons plus à ce monde pour vivre comme le monde vit. Oui, nous sommes en confinement spirituel lorsque nous sommes chrétiens, en réalité. Lorsque nous sommes chrétiens, nous ne vivons plus la vie du monde que nous avons vécue dans les boîtes de la nuit, dans la vie mondaine, dans les bars, partout, dans les fréquentations inutiles, aller chez la copine, aller congosser toute la journée. Ce n'est plus notre vie. Ça, ce n'est plus notre vie. Lorsque nous allons chez les gens, c'est pour apporter Jésus. C'est pour prêcher. Et nous restons chez nous, confinés. Donc le chrétien est réellement en confinement. Réellement. C'est sa vie. Et donc ça ne devait pas nous surprendre que nous puissions vivre la vie chrétienne à 2 ou à 3. Parce que nous le vivons chaque jour. Oui, simplement ce qui a changé, c'est qu'on se déplaçait pour aller dans nos grands bâtiments. Mais nous continuons à vivre notre vie chrétienne. Oui. Je leur demande. Ils disent, oh, c'est juste un camarade de classe. Je leur demande, êtes-vous certain que c'est un camarade de classe, que c'est un collègue seulement? Oh, je suis avec lui parce que c'est mon collègue. Je vais maintenant abandonner mon collègue. Je vais abandonner mon voisin. Je vais abandonner ma collègue. Je vais abandonner mon ami parce que je suis devenu chrétien. Ils répondent, oh oui, c'est juste un vieil ami. On ne discute jamais de l'église ou de quoi que ce soit de ce genre. J'aimerais que vous méditiez sur les versets qui suivent. S'il vous plaît, ne vous contentez pas de le survoler. Jacques 4, 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Jacques 4, verset 4.
La Bible dit, adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'adultère, c'est simplement avoir un rapport hors ménage. Lorsque vous êtes marié, lié par le lien sacré du mariage, et que vous ayez une relation sexuelle hors mariage, alors que vous n'êtes pas divorcé, c'est l'adultère. Et Dieu compare l'adultère aux chrétiens qui sont encore amis du monde. Et il dit clairement que lorsque tu commets l'adultère, tu deviens ennemi de Dieu. Lorsque tu commets l'adultère dans ton foyer, l'adultère peut amener le divorce à cause de nos cœurs. Donc, une relation extra-mariage amène le divorce, bien-aimé. Pour cela donc, toi qui es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Tu n'es pas ami de Dieu. Si toi, tu es enfant de Dieu, que tu entretiens 3 relations, tu n'es pas ami de Dieu. Si toi qui es enfant de Dieu, tu es dans les bars, alors qu'on a fermé les bars maintenant, tu pleures la régabe. Tu pars boire derrière le bistrot en cachette. Parce que toi, tu ne peux pas te séparer de la bière. Tu n'es pas ami de Dieu. Si toi qui es enfant de Dieu, tu continues à fumer la cigarette, alors que tout est utile, mais rien n'est, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La cigarette n'est utile en rien. Elle n'ajoute rien à la longueur de ta vie. Elle n'ajoute rien à la santé de ta vie. La cigarette, le tabac. Si tu continues à fumer, alors que la fumée là n'ajoute rien à ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu es ennemi de Dieu. Si toi qui es chrétien, enfant de Dieu, tu continues à aller voler, à braquer, à fouiller les sacs des gens, ta main tremble dans l'église pour voler le sac de l'autre, pour voler dans le sac de l'autre, mais tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Donc, Dieu dit cette parole pour nous permettre de comprendre que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes obligés, dans la loyauté avec le Christ, de nous séparer de plusieurs choses. Même notre vestimentaire, lorsque nous sortons, est obligé de changer à cause de Dieu. Même notre langage est obligé de changer à cause du Christ, à cause de la relation que nous sommes en train de bâtir avec le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte de perdre tes amitiés, tes anciennes relations à cause du Seigneur. Ou encore, si ces personnes te contactent, dis clairement à ces personnes que regarde, je suis devenu chrétien. Je suis devenue chrétienne. Si donc tu veux devenir mon ami, suis-moi en Christ. Je vais te faire connaître le Christ. Ou encore, je vais te présenter à quelqu'un qui va te faire connaître. En dehors de ça, nous ne pouvons pas être des amis. Nous ne pouvons pas être des amis. Nous pouvons partager, mais nous partageons le Christ. Nous pouvons échanger, mais nous échangeons le Christ. Mais nous ne pouvons pas être des camarades pour raconter, pour dire que non, 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 non. C'est ce que Dieu dit dans ce passage. Notez que certaines amitiés équivalent donc à une inimitié avec Dieu. Certaines amitiés équivalent à une inimitié avec Dieu, à une séparation avec Dieu. Que choisis-tu? La séparation avec Dieu ou l'amitié avec Dieu? Pas besoin d'explication. La simple existence d'une amitié implique une inimitié avec Dieu. Quiconque est ami avec un ennemi est également mon ennemi. C'est ça la vérité. Si la personne s'est rébellée dans l'église, la personne est partie, et que vous voyez, vous saluez avec des grands sourires sur le dos de votre leader, qui a été trahi par cette personne, vous êtes aussi ennemi donc, voilà, de votre leader. Vous devez même saluer cette personne avec le vent du nord pour que la personne reconnaisse. Il y a une personne qui est vraiment ennemie de mon père qui m'envoie des salutations. Si tu as la grâce de me suivre, quelles salutations tu m'envoies? Tu n'es même pas revenu demander pardon. Tu n'es pas venu te repentir.
Mais toi, tu m'envoies des salutations pour dire, oh, la maman là, vraiment, c'est une maman que je connais très bien. Vraiment, c'est une bonne maman. Elle est bien. Il faut lui dire que vraiment, je lui dis bonjour. Ça, c'est la salutation traître. Ce n'est pas une bonne salutation. Pourquoi tu veux m'amener à participer à ton péché? Laisse-moi tranquille. Hein? Voilà. C'est clair. Donc, toi, qui es encore ami de l'ennemi de ton frère, de l'ennemi de ta soeur, tu es donc son ennemi. Vous n'avez pas besoin de donner beaucoup d'explications sur le fait qu'il est votre collègue ou votre ami, votre voisin. Parce que Dieu l'a dit et Dieu est clair. La Bible dit que l'existence de certaines amitiés équivaut à certaines inimitiés. Vous ne pouvez pas prendre vos relations à la légère. Elles ne sont pas insignifiantes. Elles signifient quelque chose. Chaque relation ou amitié vous apporte quelque chose. Chaque relation ou amitié vous apporte quelque chose. Lorsque tu es ami avec les gens du monde, Dieu lui-même a dit que nous devons nous séparer de ces peuples, de ces personnes. Dès que tu tisses l'amitié avec une personne du monde, Dieu ne te protège pas. Il a dit clairement dans le livre de Deutéronome que ces personnes, ces relations vont vous amener à vous détourner de moi. Alors, mais Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est Dieu, il est puissant. Pourquoi donc il ne nous protège pas de l'amitié avec le monde? Mais c'est parce qu'il nous avertit que si nous sommes amis du monde, nous devenons ses ennemis. Ça veut dire qu'il ne nous protège pas parce que vous choisissez. Il met devant nous la vie et la mort, il dit choisis la vie. Si donc toi-même tu mets ta main dans le feu, accepte d'être brûlé. Parce que tu as choisi de mettre la main dans le feu. Parce que le feu n'est pas à côté de toi. Le feu est là un peu loin de toi. Mais toi-même tu prends ta main, tu mets ta main dans le feu. Dieu ne va pas te sauver. Autant d'abord regarder que le feu là chauffe. Il peut me brûler. Donc à moi de m'éloigner. Pour ne pas me brûler. Faisons donc attention. Donc ne prenons pas à la légère les amitiés que nous sommes en train de tisser avec les gens du monde. Les gens du monde, nous devons prendre avec des pincettes. Nous devons faire comme Jésus. Quand Jésus allait manger avec les gens de mauvaise vie, il allait manger avec eux dans le but de les apporter l'évangile. Dans le but de comprendre qu'il les aimait et il voulait qu'ils soient sauvés. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas le monde. Si Dieu a tant aimé le monde, si Dieu a beaucoup aimé le monde, si Dieu a aimé le monde à un grand niveau au point de sacrifier Jésus, nous aussi nous aimons le monde. Nous aimons les gens du monde, mais pour les sauver. Pour apporter la lumière, pour apporter le goût à la vie de Dieu. Mais pas pour être des amis, pour que eux, ils nous amènent dans ce qu'ils font. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous cassons toute relation cachée, toute amitié cachée avec les gens du monde, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Que ces relations tombent comme la muraille de Jéricho, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces relations cessent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces amitiés se cassent au nom de Jésus, afin de laisser place à la lumière qui resplendit dans les ténèbres pour éclairer ces personnes à la vie de Dieu. Et si ces personnes sont incrédules, nous prions pour le secours de leur incrédulité, afin que le salut rentre dans leur cœur, dans leur maison, au nom de Jésus. Toi qui me suis, toi qui veux tisser les relations avec les filles du royaume, sache que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Même si celle avec qui tu vivais est devenue chrétienne, arrête la relation avec elle. Convertis ton cœur. Parce qu'elle ne fait plus partie de ton monde. C'est une fille du royaume. Elle est en Jésus-Christ. Toi aussi, si tu l'aimes, suis en Jésus. Lorsque Ruth a aimé Naomi, elle a abandonné sa patrie pour Naomi. L'amour doit abandonner, voilà, son monde pour suivre Dieu. Si tu aimes vraiment, viens suivre cette personne en Christ. Et vous allez continuer la relation dans le Seigneur en tant que frère et soeur dans la foi. Et après, vous allez vivre votre relation de mariage. En dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous ne pouvons pas abandonner l'église pour des relations contre nature. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église a du prix aux yeux de Dieu. L'église est la seule chose importante que Dieu vient sauver. Nous ne pouvons pas abandonner l'église à cause des choses terrestres, les choses passagères,
Les choses qui vont rester quand nous allons partir. Non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tuons ces choses par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Oui, je conseille à tous les pasteurs d'examiner le type de relation. À tous les frères qui nous suivent, d'examiner le type de relation. Si tu es faible, fuis déjà. Mais si tu es fort, apporte Jésus. Simplement. Oui, examiner le type de relation et d'amitié qu'entretiennent nos assistants, nos frères et sœurs dans la foi. Il faut examiner pour les sauver. Parce que les relations doivent être cassées à cause de Jésus, les amitiés. Tout doit être cassé. Les relations de concubinage chronique depuis 10 ans. L'homme ne t'épouse pas. Il faut casser pour qu'il te suive, qu'il t'épouse légalement au nom de Jésus. Il faut arrêter parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des relations contre nature. Il faut refuser ça. L'homosexualité, il faut casser ces relations. Ça ne vient pas de Dieu. Ces choses sont en abomination à l'Éternel. Ça attire la colère de Dieu dans les peuples, dans les nations. Casser ces relations. Dieu ne soutient pas. Dieu a créé l'homme et la femme. Gloire à Dieu. Alors, je suis en train de finir en vous disant ceci. Que, bien aimé dans le Seigneur, la plupart du temps, les réalisations et les accomplissements que nous sommes en train de faire dans ce monde, nous devons faire attention. Oui. Oui. Oui, il faut faire attention de ce monde. Fais attention au monde. Le monde, nous devons l'aimer rien que pour l'éclairer. Il est dans les ténèbres. Le monde ne comprend pas où il va. Il est perdu. En ce moment où le monde est frappé par le coronavirus, nous sommes en train d'implorer la miséricorde de notre Dieu qui va nous exaucer parce que nous le croyons. Il exauce toujours ses enfants. Il ne dédaigne pas le cœur meurtri, le cœur contrit. Il répond à la prière de ses enfants qui crient à lui jour et nuit, qui lèvent les mains vers lui jour et nuit, parce que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il dit, mes oreilles ne sont pas trop courtes pour vous sauver, ni ma main trop courte. Mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre, ni ma main trop courte pour vous sauver. Ce sont vos péchés, vos iniquités qui ferment mes oreilles, qui m'empêchent de vous entendre. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez donc entendre, accepter le Seigneur afin qu'il entende vos cris. Mais pour les fils du royaume, il va nous exaucer. Le médicament sera trouvé. Les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous avoir suivis. Ce soir à 20h, nous avons notre Père qui va continuer sur le direct. Continuons à suivre les directs. Soyons connectés. Je vous en supplie. Partagez, invitez plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Je prie pour vos maisons, pour vos familles, pour vos enfants. Voilà, pour vos familles de croissance. La multiplication s'est faite malgré le confinement au nom de Jésus. Je casse les actions que Satan a commencé à établir par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Et je rends libres les captifs et les opprimés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es grand, parce que tu nous as donné ce beau ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change tout. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire
par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'Évangile de se répandre par votre participation financière.